Bonjour, alors bienvenue à votre cours de CTC. On voit qu'on essaie de faire les choses un petit peu autrement en CTC, mais j'espère que c'est agréable pour vous. Je vous donnerai deux, trois petits exemples que ça peut être certainement agréable. Une chose qui vous manque un peu, j'en suis persuadé parce que j'ai souvent des petits commentaires sur mes cravates. Et là, vous voyez juste un petit bout de cravate jaune. Vous dites, mon Dieu, quelle cravate ordinaire. Sauf que si on était face à face, ben, vous verriez peut-être un petit peu plus que la cravate. Hein? Voir les choses autrement, pas se limiter par un cadre. Alors, je vous montre tout de suite pizza. Hein? C'est quand même un bon départ. Et vous avez Taz qui est en face de la pizzeria. Donc, je vous partagerai peut-être mes cravates comme ça. Celle-là fait partie de mes 43 préférés. Donc, j'essaierai de vous les montrer tranquillement au cours de l'année, à défaut de les voir pour vrai, de pouvoir les voir un petit peu comme ça, puis peut-être même de les entendre. Est-ce qu'on entend une cravate? Ben, on verra ça en temps et lieu. Alors, oui, vous avez un avantage magnifique du fait que je ne suis pas en classe et que je suis sur votre iPad parce que c'est quand même rare, là, si on ne veut pas écouter un prof, ben, on peut le mettre sur mute. Il n'y a pas un grand prof que vous pouvez mettre sur mute. Moi, vous pouvez me mettre sur mute. Hein? Je vous donne un avantage marqué. Puis vous pouvez même, des fois, arrêter, passer plus vite. Donc, fermer la trappe à un prof, c'est quand même le fun. Puis trouver que c'est plate, puis passer un petit peu plus vite, bien, libre à vous de le faire. Peut-être que vous allez manquer des petits bouts intéressants puis importants pour votre examen de fin d'année. Fait que faites attention de ne pas vous laisser prendre un petit peu. Alors, la dernière fois, on s'était laissé sur le récit de la création. Vous aviez cette magnifique image celle que j'aime tellement, les 7 jours de la création, mais en 6 bulles, et qui nous montrait un petit peu l'histoire, l'évolution, hein, l'évolution de la vie. La même chose que les scientifiques vont dire dans la grande théorie de l'évolution, la vie qui apparaît à partir de la lumière, de la chaleur, qui commence dans l'eau, qui va commencer avec des formes de vie toutes simples, qui vont se complexifier tranquillement, on va arriver à un moment donné avec l'être humain vers la fin de la création. Oui, on peut dire ça d'une certaine façon. Puis à partir de ce moment-là, peut-être qu'on a commencé à réfléchir un petit peu, puis qu'on a mis un peu de trouble dans la création. Donc le 6e jour, on est arrivé le 6e jour, le chiffre de l'imperfection. On va y revenir là-dessus. Mais puis il y avait le 4e jour qui faisait problème. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Le 4e jour où on avait les étoiles qui arrivaient comme après les plantes, où on pense que dans l'histoire de l'évolution au niveau scientifique, ça n'a pas de sens, ça devait être là bien avant. Mais il y a une raison. Il y a une raison pour laquelle ça arrive le 4e jour. On va voir ça dans quelques instants. Et peut-être qu'il y a quelques-uns ou quelques-unes qui se souviennent qu'on parlait d'une supériorité de l'homme sur la femme ou de la femme sur l'homme, on ne sait plus trop. Puis des fois, ça pique la curiosité un petit peu. On va essayer de régler ça aujourd'hui. Donc, les 7 jours de la création ou les 6 jours de la création, on parle un peu des deux, mais quand on parle de la création du monde, je pense que c'est important de dire que c'est en 6 et 7 jours si on veut respecter ce texte-là, ce récit-là d'une façon bien précise. Je vous rappelle deux, trois petites choses que vous savez certainement. Dieu a créé Adam et Ève. On va revenir là-dessus. Dieu a créé Adam et Ève. Ils ont eu des enfants, Caïn et Abel. Et déjà, dans ce petit récit-là, hein, ils sont juste 4, puis il y en a un qui va en tuer un autre. Tu dis, ça commence bien en tabarouette, là. Mais Adam et Ève, qui sont dans le paradis terrestre, qui vont avoir Caïn et Abel. Et Caïn et Abel, Caïn travaille la terre, Abel élève des animaux. Hein? Déjà, on voit une espèce de rivalité entre l'agriculture et l'élevage. Qui est le plus important? Qui travaille le plus fort? On va penser, dans le récit qu'on a en tout cas, on va penser que ceux qui sont les cultivateurs travaillent plus fort. Caïn. Hein, on va dire ça d'ailleurs, c'est une expression, Caïn qui travaille fort la terre pour réussir à faire pousser quelque chose. On parlait des fois d'une terre qui est vraiment pas facile à faire pousser quelque chose dedans, qui a peu de minéraux, qui est difficile à entretenir. On va appeler ça la terre de Caïn, des terres de Caïn. Donc, des terres difficiles à faire pousser. On va mettre une rivalité assez rapidement entre les deux. On va dire que Caïn, quand il récolte ces choses, enfin, il va vouloir en offrir à Dieu aussi pour dire merci à Dieu de ce qu'il a récolté.
et il va faire une espèce de feu et il va vouloir offrir ça à Dieu. Mais le feu ne pogne pas toujours très bien. Fait que comme le feu ne pogne pas toujours très bien, ben c'est difficile d'offrir ses affaires à Dieu. Abel, lui, il élève des animaux. Fait que là, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller se ramasser des branches d'arbres un peu partout. Il va faire un gros bûcher avec ça. Il va prendre un animal, il va le mettre sur le feu. Ça part en boucane. Et on dit que Dieu apprécie. On a l'impression qu'en envoyant ça dans l'air, que Dieu apprécie le sacrifice d'Abel. Celui de Caïn, ben, il y a peut-être qu'il était juste pas un bon scout puis il n'était pas capable de faire un feu comme il faut. Mais ça va moins bien vers le ciel. Et là, il va y avoir une jalousie qui va s'installer. Vous voyez comment, dans ce récit-là, au tout début, à peine commencé, puis je vous rappelle que c'est un récit, ça ne s'est pas passé comme ça, là. Mais dans ce récit-là, au début, ils sont 4, il y en a déjà un qui est jaloux après un autre, et sa jalousie va même le mener à tuer son frère Abel. Caïn va tuer son frère Abel. Là, tu dis, ça va bien. Adam et Ève, ils ont 2 enfants. Il y en a un qui tue l'autre. Fait qu'on part avec Adam, Ève, puis un meurtrier. Tu sais, l'histoire de l'humanité, elle commence quand même assez pas pire, là. Il me semble qu'on aurait peut-être essayé de partir ça un petit peu mieux que ça. Mais en fait, on veut mettre dans le récit de la création, Caïn et Abel vont peut-être arriver beaucoup plus tard dans le récit de la création, mais on veut mettre dans le récit de la création que, tu sais, quand on n'est pas beaucoup, là, ben, peut-être qu'il vaut mieux s'épauler que d'avoir de la jalousie. Puis quand la jalousie va trop loin, ça peut aller jusqu'au meurtre. Puis ben, quand on a un meurtre, puis qu'on est juste 4 pour essayer de se débrouiller, puis que là, tout d'un coup, on se retrouve à 3, ben, on est dans le trouble. Fait qu'on a voulu mettre ça dès le départ. La jalousie, ça amène pas à rien de bon. La jalousie, ça amène à se fragiliser comme petite tribu. Je vais revenir souvent là-dessus. Vous allez voir, le peuple juif, c'est des petites tribus qui essaient de survivre, puis qui font bien attention pour être capables de survivre, mais c'est pas toujours évident, puis c'est pas... Et il va falloir prendre plein de précautions pour faire en sorte qu'on soit capable de survivre. Donc, c'est dans tout ce contexte-là que les textes sont écrits aussi. Donc, Adam et Ève qui vont avoir 2 enfants, Caïn et Abel, la petite chicane entre les deux, il y en a un qui tue l'autre, pas trop terrible. D'où viennent Adam et Ève? On a 2 récits de la création. Ça vous montre 2 récits de la création pas pareils. Ça vous montre que c'est pas un récit qui veut nous dire comment ça s'est passé, mais c'est un récit qui veut nous faire réfléchir à quelque chose. Et je vous en compte un, puis je vous en compte un deuxième après. Récit de la création où tous les animaux sont créés. Dieu crée l'homme. Dieu dit faisons quelque chose à notre image et à notre ressemblance. Donc, il veut que l'être humain ressemble à qui il est en vrai. Donc, il va créer l'être humain. On commence par l'homme. Il va créer l'homme. Et l'homme, c'est extrêmement intéressant. On ne s'en rend pas compte en français, mais quand on replace ça dans le contexte de la langue hébraïque, on saisit mieux. L'homme va donner un nom à tous les animaux. Dieu va faire passer tous les animaux devant lui, puis il va dire, comment tu l'appelles? Monsieur, madame éléphant qui passe, des éléphants, monsieur, madame girafe qui passe, monsieur, madame girafe. Évidemment, avec la girafe, c'est un coup monté. Peut-être que vous avez souri, peut-être que vous avez trouvé que ma joke n'était pas bonne, mais c'est pas grave. Ils vont faire passer monsieur, madame souris, c'est des souris. Tous les animaux vont passer. Et l'homme va donner le nom à chacun des animaux. Donner un nom, ça veut dire affirmer sa supériorité. Donner un nom, ça veut dire je connais bien qu'est-ce que c'est. Donner un nom à quelqu'un, c'est aussi dire je te connais bien, j'ai certainement une supériorité sur toi, une autorité sur toi, et je te donne une mission aussi. Je te dis ce que tu vas faire pendant toute ta vie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de noms dans l'Ancien Testament qui finissent par « El ». « El », c'est le diminutif de Elohim qui veut dire Dieu. Donc, on va vouloir dire, c'est un envoyé de Dieu, Emmanuel, il y a les Gabriel, Raphaël, il y en a plein comme ça.
Donc, il y a toujours le petit elle qui veut faire une relation avec Dieu, qui veut nous montrer qu'on a une mission sur la terre, puis c'est comme ça qu'on va faire les choses. Donc, l'homme va donner le nom à chacun des animaux. Et là, à un moment donné, il va dire, il va regarder Dieu, puis il va dire, « Hey, ça ne marche pas ton affaire. Parce que Monsieur éléphant, il y a Madame éléphant. Parce que Monsieur girafe, il y a Madame girafe. Parce que Monsieur souris, il y a Madame souris. Moi, j'ai personne. J'ai personne. Je dois avoir tous les animaux du monde. Il n'y a personne qui me ressemble et qui satisfait mon cœur. » Et là, Dieu va endormir l'homme dans un profond sommeil. Et il va prendre une côte, extrêmement intéressant. Il ne va pas prendre quelque chose au-dessus de lui, des cheveux ou un bout de crâne, pas du tout. Il ne va pas prendre quelque chose dans les pieds non plus. Il va prendre une côte, quelque chose qui est dans l'égalité. Et messieurs, essayez ça, vous allez voir, si vous comptez votre nombre de côtes de chaque côté, du côté gauche, vous avez une côte de moins du côté droit. C'est quand même assez exceptionnel de penser à ça. Et là, je suis convaincu qu'il y en a qui sont en train de les compter et qui vont se rendre compte que c'est le même nombre d'un bord puis de l'autre. Donc, il faut faire attention à ce que vous entendez puis pas embarquer trop vite dans toutes sortes de choses. Donc, vous avez le même nombre de côtes de chaque côté. Mais on dit que Dieu a pris une côte et qu'à partir de cette côte-là, il a créé la femme. Puis là, je sais que je vais abîmer des oreilles, puis, mais je veux juste remettre ça dans un contexte, puis je veux juste attirer votre attention un petit peu. Fait que on pourrait dire que la femme est un sous-produit de l'homme. Et ça affirme la supériorité de l'homme, en quelque part. Il était là avant. Ce qui est là avant a toujours une autorité sur ce qui vient après. Et ça va être encore plus vrai dans le texte parce que quand il va se réveiller, quand il va sortir de son anesthésie, quand il va se réveiller, il va voir la femme que Dieu vient de créer à partir de sa côte. Et il va dire, « Voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Elle s'appellera femme. » Il lui donne un nom. S'il lui donne un nom, il affirme sa supériorité. Là, je sais qu'il y a des filles qui ne sont pas très contentes. Laissez-moi un petit bout de temps, là, puis je vais essayer de rétablir les choses un petit peu. Donc, vous voyez que le premier récit de la création, c'est le deuxième récit de la création. Le premier, il est fait les deux en même temps. Il est mis dans le paradis terrestre. On en a déjà parlé un peu. Mais, vous voyez comment les textes, on peut les regarder avec des yeux un petit peu différents, puis qu'avec ces yeux un peu différents-là, ça nous permet de mieux saisir des choses, puis des choses, des fois, qu'on pouvait peut-être pas trop apprendre, ou qu'on pouvait pas trop saisir si on n'a pas la complémentarité des informations. Je vous donne la signification des chiffres dans la Bible. Prenez ça en note, ça va vous servir dans votre travail que vous allez faire pour décortiquer un texte de l'Ancien Testament. À la fin de l'année, je vous le dis tout de suite, à la fin de l'année, on va avoir une essai, une espèce d'examen final. Et dans la essai finale, vous allez avoir besoin de ces chiffres-là. Donc, sûrement que je vais vous donner l'opportunité d'avoir un petit bout de papier ou un petit bout de carton. Et je veux pas vous les appreniez par cœur, mais je veux que vous ayez le réflexe. Quand vous voyez un chiffre, oups, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Puis de réinterpréter le texte à partir de la signification de ces chiffres-là. Donc, on y va doucement. On ne les fera pas tous, mais on va faire les principaux. Le premier, 1, bien sûr. 1, ça veut dire c'est unique. Il y en a juste, il n'y en a pas deux. Il y a un, seulement un. Dans la religion, il n'y a qu'un seul Dieu. Juste un. Il ne peut pas en avoir d'autres. Il y en a un, puis c'est ce Dieu-là. Donc, il est unique. On appelle ça l'unicité. Il y en a rien qu'un. On le dit tellement. Le un, c'est ce qu'il veut dire. Il y en a rien qu'un. Il ne peut pas avoir d'autre chose que ça. 2, c'est la dualité. 2, c'est deux affaires complémentaires qui se complètent l'un et l'autre. Il n'y a qu'une humanité, mais l'humanité se fait avec des hommes et des femmes. Ils se complètent. Ça va bien l'un et l'autre. Ils sont différents, mais ils se complètent. Donc, on va parler de l'être humain, par exemple, qui a une partie très physique, très corporelle, très charnelle.
Puis il y a une partie qu'on ne peut pas toucher. Tout ce qui est du domaine des émotions, de la psychologie, des relations, tout ça, on ne peut pas toucher à ça. Mais ça fait partie de l'être humain aussi. Ça fait partie de ce que nous sommes. Nous sommes, je le caricature un peu, nous sommes un corps, mais nous sommes aussi toute une série de patentes immatérielles qui nous habitent et qui fait ce que nous sommes. Donc, vous voyez la complémentarité. Deux choses qui se complètent, qui sûrement font un en quelque part ensemble, mais qui sont opposées un peu, mais pas opposées pour se chicaner, mais opposées pour mieux se compléter. 3, c'est la plénitude. On l'a au complet, donc en plein. On va retrouver ça dans le Nouveau Testament. On va parler de Dieu qui est Père, Fils et Esprit. Donc, la Trinité, les 3 personnes, mais qui forment un seul Dieu, mais la plénitude de Dieu, elle est dans le fait qu'ils sont 3. On s'en est parlé déjà un petit peu dans l'Apocalypse, chapitre 13, le chiffre de la bête, 6, 6, 6. 3 fois le chiffre 6, la plénitude de l'imperfection. Donc, le 3, la plénitude. 4, oh, on arrive aux étoiles, je vois ça, il y en a qui ça brille dans leurs yeux. 4, ça veut dire de partout. Et le truc facile pour s'en souvenir, nord, sud, est, ouest. Donc, de partout. On pourrait dire, et là, vous pourrez dire ça à vos parents ce soir, ils vont capoter. Vous pourrez dire, ben, pas tout de suite, mais je reviens pour faire capoter vos parents, inquiétez-vous pas, j'oublierai pas. Mais 4, ça veut dire de partout. Donc, on pourrait dire que, par exemple, dans la classe, il y a 4 élèves. Puis là, vous allez dire, M. Labelle, vous avez beau être loin, vous devez savoir qu'on est plus que 4 dans la classe. Puis je vais vous dire, non, vous êtes 4. Vous êtes 4 parce que si on prend le collège, ben, il y en a qui viennent du nord, il y en a qui viennent du sud, il y en a qui viennent de l'est, il y en a qui viennent de l'ouest. Il y en a qui viennent de partout. Et comment je pourrais dire ça? Je peux dire, il y en a qui viennent de partout, ou je peux dire, il y avait 4 élèves dans la classe. Et ça veut dire exactement la même chose. Donc, il faut être capable de bien le lire. Donc, 4 de partout. J'en rajoute un qui va arriver beaucoup plus loin, mais que vous allez comprendre facilement. 1000, ça veut dire beaucoup. Donc, je pourrais dire que dans la classe, et c'est peut-être là que vos parents vont capoter un peu, je pourrais dire à vos parents ce soir, ben, dans la classe, on s'est rendu compte qu'on était 4000. Puis là, on dit, hey, je paye des frais de scolarité, vous n'êtes pas supposé être tant que ça dans une classe. Mais vous êtes 4000 dans la classe. Parce que vous êtes beaucoup. Puis vous venez du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Donc, vous venez de partout et vous êtes beaucoup. Donc, vous êtes 4000. Puis là, on a le réflexe, moi j'appelle ça le réflexe Radio-Canada. Le réflexe de Radio-Canada qui dit, si on dit qu'il y avait 4000 personnes, il y avait un petit tourniquet à l'entrée, puis à chaque fois que quelqu'un rentrait, le chiffre changeait, puis là, on a regardé sur le petit bout, puis là, c'est écrit 4000, puis on dit, ah, il y avait 4000 personnes. Vous êtes 30 quelques dans la classe. D'un coup d'œil rapide, je sais, comme prof, on ne peut pas regarder la classe vite puis dire, OK, il y a 36 ou 37, ou on est obligé de compter, on est obligé d'être plus attentif parce que vous êtes beaucoup, puis on ne peut pas saisir ça vite. Si vous étiez 3, facile. 3, le chiffre contemporain pour la plénitude. Mais quand vous êtes beaucoup, on est obligé de vous compter. Donc, vous êtes beaucoup, 1000, puis vous venez de partout, 4000. Puis même, on pourrait dire que vous êtes peut-être même 5000. 5, ça veut dire nord, sud, est, ouest. Et même des gens de la place. Donc, on pourrait dire, prenons le quartier Rosemont, par exemple. Il y en a qui viennent du nord du quartier de Rosemont, il y en a qui viennent du sud, il y en a qui viennent de l'est, il y en a qui viennent de l'ouest. Et il y a des gens du quartier Rosemont aussi. Donc, s'il y a des gens du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, et même des gens de la place, bien, on est rendu 5000. C'est magnifique. Vous étiez 4000 dans la classe, la porte n'est même pas ouverte, et tout d'un coup, vous êtes rendu 5000. Parce qu'on porte un regard différent, puis on se l'explique un petit peu autrement. Donc, 5 de partout et même de la place. On va dire ça, des fois, de Jésus, il y avait 5000 personnes dans la synagogue. Eh boy, je ne sais pas si vous avez vu à quoi ressemblent les synagogues en Israël. Les vieilles synagogues, c'est à peu près la grandeur, la moitié de la classe. Et il était 5000. Voyons donc.
Voyons donc, ça n'a aucun bon sens. Regard Radio-Canada, ça n'a aucun bon sens. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Ah, il y avait des gens qui venaient de partout cette fin de semaine-là. Jésus est là, il est dans la synagogue, il y a des gens qui viennent de partout, puis il y a même des gens de la place aussi. 5. 6, on l'a vu, l'imperfection, parce qu'il manque un petit quelque chose, puis on l'a vu avec le texte de l'Apocalypse, le chiffre de la bête, 6 et 6. 7, bien sûr, vous pensez à 7, tout de suite vous pensez à... Oui, vous pensez à moi, la perfection, c'est excellent. 7, il y a aussi les 7 dons du Nouveau Testament. Donc, des fois, rarement, des fois, on va utiliser le 7 pour parler du Nouveau Testament, du nouveau message de Jésus. Assez rare, mais ça va arriver des fois qu'on va l'utiliser comme ça. 7, le chiffre de la perfection. À un moment donné, on va demander à Jésus, jusqu'à combien de fois je dois pardonner à mon frère? Jusqu'à 7 fois. Est-ce que mon pardon envers quelqu'un doit être parfait? Hein, on se dit des fois, ouais, non, c'est impardonnable. Et Jésus va dire, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Je reviens à 70 quand on va arriver à 10. Mais le 7, c'est la perfection, c'est le Nouveau Testament, c'est le nouveau message de Jésus. Dans l'Ancien Testament, c'est aimer vos amis. Vos ennemis, vous avez à peu près le droit de ne pas les aimer, œil pour œil, dent pour dent. Dans le Nouveau Testament, aimez même vos ennemis. Et il y a une transition qui se fait là, et c'est dans le 7, dans la perfection. 8 est intéressant. 8, il y a une petite affaire de plus que 7. Qu'est-ce qui peut être plus parfait que la perfection? En fait, c'est pas plus parfait que la perfection, mais on a amené quelque chose à un état et on veut partir sur quelque chose de nouveau. Donc, ça va être la résurrection, le nouveau départ. Et ça, on va le revoir quelques fois, là aussi, assez peu fréquent, mais le 8 comme un nouveau départ. Il est arrivé quelque chose. On est habitué à l'époque de Jésus, on crucifie du monde, il meurt, c'est fini. Hein? Puis on est habitué à ça. Et là, tout d'un coup, il y en a un qui ressuscite. Un nouveau départ. Quelque chose qu'on n'attendait pas, quelque chose qui nous surprend, quelque chose qui vient, qui est inattendu, mais qui nous amène complètement ailleurs. C'est le sens du 8. Le 9, écrivez-le pas, le 9, ça n'a pas vraiment de sens. 10, c'est l'Ancien Testament. Hein, on va le voir, je ne sais pas si on va le voir aujourd'hui ou une autre fois, mais le 10, les 10 plaies d'Égypte, les 10 commandements dans l'Ancien Testament, Moïse qui a reçu les 10 commandements. Donc le 10, c'est vraiment l'Ancien Testament, c'est l'Ancienne Alliance, c'est toute l'attente et tout le message que les prophètes ont donné, c'est toute l'attente du Christ qui va arriver à un moment donné, de celui qui est attendu par Dieu. Donc le 10, Ancien Testament. 11, aucune signification. 12, il est crunchy un petit peu. Parce que dans l'Ancien Testament, on a les 12 tribus d'Israël. Donc, 12 pourrait vouloir dire l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, on a aussi les 12 disciples de Jésus. Donc, le 12 peut aussi vouloir dire le Nouveau Testament. Donc, des fois l'Ancien Testament, des fois le Nouveau Testament. On va vouloir le souligner d'une façon particulière, là aussi dans l'Apocalypse, quand à un moment donné, on va se demander, mais combien il va y avoir de monde qui vont être sauvés? On veut bien travailler fort, puis on veut bien agir, puis agir à la manière de Jésus, mais est-ce qu'on va ressusciter? Est-ce qu'il va y avoir de la place dans son paradis, dans son royaume? Il nous parle de son paradis, de son royaume. Est-ce qu'il va y avoir de la place là-dedans? Saint Jean va résoudre la question. Il va dire, il va y avoir 144 000 élus. 1000, beaucoup. On s'inquiète à un moment donné aussi de dire, Jésus nous parle du royaume, mais il y a des gens qui ont vécu avant Jésus qui n'ont jamais entendu parler du royaume. Jésus nous invite à vivre d'une façon nouvelle, à vivre selon l'amour pour pouvoir avoir accès à son royaume d'amour. Il y en a qui n'ont jamais entendu ça. Nos pères dans la foi, Isaac, Abraham, Jacob, Moïse, ils n'auront pas accès à son royaume et à la résurrection. Et Jean va dire 144 000. C'est les 12 tribus d'Israël, c'est les 12 disciples de Jésus. Dans le royaume que Jésus vient nous proposer,
il va y avoir des gens de l'Ancien Testament, il va y avoir des gens du Nouveau Testament, puis c'est assez unique. On va multiplier les deux, donc 12 fois 12, 144, et il va y en avoir beaucoup, 1000. Il va y en avoir beaucoup qui ont vécu avant Jésus, il va y en avoir beaucoup qui ont connu ou qui vont vivre après Jésus. C'est tout ce monde-là qui va être dans le Nouveau Testament. Multiplication assez rare, je passais par-dessus sur le 10. Le 10, c'est 70 fois 7 fois. Donc, qu'est-ce que je dois amener à la perfection? Le 70. Le 70, c'est le 7 du Nouveau Testament. On ne répète pas encore la perfection, mais c'est le 7 du Nouveau Testament. Et c'est le 10 de l'Ancien Testament. Donc, c'est tout ce que l'Ancien Testament a apporté comme message, plus le message de Jésus dans le Nouveau Testament. Prends ça, amène ça à la perfection, et c'est à ça que doit ressembler ton pardon envers ceux et celles qui sont autour de nous. Et je pense que le pardon fait beaucoup de bien. Je pense que ce texte-là, moi, si j'avais analysé ce texte-là, je vais vous demander une petite sagesse à un moment donné. Ce texte-là nous invite à ne pas traîner des rancœurs. C'est incroyable comment on traîne des rancœurs des fois, comment on s'appesantit le cœur d'en vouloir encore à des gens qui nous ont fait des choses. Ça ne veut pas dire de tout oublier, puis de faire comme si rien s'était passé, puis de se faire blesser de nouveau, là. Pas du tout. Mais comme ça fait du bien de pardonner, puis de laisser tomber nos rancœurs. Je vous lance ça comme ça, vous en faites ce que vous voulez. Un autre chiffre qu'on revoit aussi, le 40. On a entendu parler pas mal dans ces derniers temps. Mettre quelqu'un en quarantaine. Hein, le 40 vient de là. Le 40, dans l'Ancien Testament, le peuple juif qui est en esclavage va sortir de l'Égypte et avant de se retrouver dans le pays d'Israël, va passer 40 ans dans le désert. C'est un temps d'attente, c'est un temps de préparation. On veut arriver correctement quand on va arriver en Israël. Et pour faire ça, il faut s'y préparer. C'est le sens de la quarantaine. Jésus, avant de commencer à prêcher, va aller passer 40 jours dans le désert. Là aussi, une façon de se préparer pour aller prophétiser, pour aller raconter son message. Dans l'Ancien Testament, on a aussi un magnifique texte que vous connaissez peut-être, le déluge avec Noé. Et Noé, dans le déluge, il a plu pendant 40 jours et 40 nuits. La pluie, on verra ça dans les symboles, la pluie, l'eau, symbole de purification. 40 jours, 40 nuits. Vous avez tout de suite un 2 là, j'espère que vous l'avez remarqué. Purification physique, purification spirituelle aussi, pour se préparer à un nouveau départ. Ceux qui, s'il y en a qui travaillent le texte de Noé, vous essayerez de voir s'il n'y a pas un petit 8 là-dedans, mais il y a certainement un nouveau départ là-dedans. Donc 40, temps de préparation, on l'a utilisé souvent, on voit ça à un moment donné, quand les gens sont malades, on va les mettre en quarantaine. Pourquoi quarantaine? On pense qu'en l'espace de 40 jours, s'il y a quoi qui a à sortir, ça devrait sortir. Avec la pandémie, là, on est rendu à 10 ou 14 jours, parce qu'on connaît peut-être mieux le virus, parce qu'on voit mieux comment ça évolue, puis au bout de 10 ou 14 jours, on est plus fixé. Donc, on a des quarantaines qu'on va réajuster. Souvent, on va l'ajuster aussi, on va en reparler un petit peu, le temps d'une lune. Le temps d'une lune, c'est 28 jours. C'était peut-être une façon facile à l'époque de dire, là, la lune est pleine, la prochaine fois que la lune sera pleine, ça fera une bonne période de temps, puis peut-être que je pourrais être considéré comme n'étant plus malade et une menace pour ma petite tribu, mais que je peux réintégrer le groupe. Donc, le 40 sert un petit peu à ça. 1000, j'en ai déjà parlé. 144, j'en ai parlé aussi. 153 est un chiffre extrêmement intéressant. Tiens, je vous le laisse pareil.
Je n'étais plus sûr, mais je vous laisse pareil. S'il y en a qui sont capables de trouver la signification du 153, il y a deux significations. Une signification, disons, classique. L'autre, un petit peu plus mathématique, mais ça veut dire la même chose que la signification classique. Le nombre de chapitres puis le nombre de versets, oubliez ça, là. C'est pas ça, pantoute, pantoute, pantoute. Mais il y a deux explications au 153. Je vous explique le petit récit. Jésus, c'est après sa résurrection, il est sur le bord de l'eau. Les disciples sont découragés un petit peu, sont retournés à la pêche, ils se sont dit, on pensait que Jésus était notre Messie, mais il est mort sur la croix, puis regarde, c'est fini. Fait qu'ils retournent à la pêche. Ils pêchent toute la nuit, ils pognent rien. Tu sais quand ça va pas bien, hein? Fait qu'ils reviennent sur le bord, puis Jésus est sur le bord, il est en train de se faire griller un petit poisson sur le bord de l'eau. Puis là, il dit, hey, les enfants, avez-vous ramassé quelque chose? Puis là, ils disent, non, on n'a rien ramassé. Puis là, il dit, jetez votre filet du côté droit. Extrêmement intéressant du côté droit. Jetez votre filet du côté droit. Et là, ils vont ramasser un méchant paquet de poissons. Ils vont ramener ça. C'est Pierre qui va ramener le filet sur le bord de l'eau. Et il va y avoir à l'intérieur du filet 153 gros poissons. Pourquoi le 153? Je vous laisse jusqu'au prochain cours. Donc, je vous laisse un cycle pour essayer de me trouver les deux explications. Si vous avez la bonne réponse, je vous accorde des points bonus, assurément, pour le premier bulletin, si vous en avez besoin. Puis si vous n'en avez pas besoin, vous les gardez en réserve pour le deuxième. Mais d'où vient ce 153? Deux explications classiques. Beau défi qui vous est lancé. On revient un petit peu sur les textes de la création parce que il y a un petit quelque chose que je vous ai promis au dernier cours et que je ne vous ai pas dit encore sur la supériorité. Qui est supérieur, l'homme ou la femme? Malheureusement, quand on traduit, il y a des bouts qu'on perd. Je vous l'ai dit, c'est l'homme qui va donner le nom à sa femme. Clairement, c'est lui qui est supérieur. Il est là avant, elle arrive après. Clairement, c'est lui qui est supérieur dans la façon de raconter les choses. Je vous donne un petit exemple facile. On va dire, à un moment donné, dans un des récits de la création, que Dieu prend de la poussière et à partir de la poussière, il va façonner l'homme, il va souffler dans ses narines, il va lui donner le souffle de vie et ça va devenir l'homme. Homme, en hébreu, ça se dit Adam. Et poussière, Adama. Adama, vous voyez qu'il y a un petit A à la fin de plus, là, un petit suffixe. Là. Le A, c'est ce qu'il y avait avant. Donc, la poussière était là avant l'homme. Si en hébreu, j'utilise le nom Adam, ben tout de suite, je suis en train de dire l'homme vient de la poussière. C'est d'une évidence incroyable. Parce que c'est Adam, puis que Adam, ben, ça vient de Adama. Quand on l'appelle Adam, on aurait pu l'appeler Daniel ou Jean-François ou je sais pas quoi. Ça n'a plus aucun sens. Adam, en français, veut rien dire, sinon Adam, c'est un prénom comme n'importe quel autre. Mais vous voyez comment en hébreu, et c'est ça le problème des traductions, on le disait vulgairement en latin, vous qui avez fait du latin et qui le connaissez très bien, traducere, tradicere. Je traduis, je trahis. Et c'est particulièrement vrai, vous allez le comprendre, avec Adam et Adama. Si je dis Adam, l'homme vient de la poussière, c'est évident, son prénom veut dire ça. Et on va regarder au niveau de la femme, Adam va donner le nom à sa femme, et il va l'appeler Ish. Ish, Ish, c'est le nom de l'homme, et il va l'appeler Isha. Isha, c'est ce qu'il y avait avant Ish. Donc, le terme Isha est en train de dire que la femme est là avant l'homme. Si la femme est là avant l'homme, c'est la femme qui a une supériorité sur l'homme. Si l'homme lui donne son nom, c'est l'homme qui a une supériorité sur la femme. Mais quand on traduit ça et qu'on l'appelle Ève, on a tout perdu de cette beauté de la langue. Donc,
extrêmement intéressant de voir ça. Qui est supérieur? Je pense que ces textes-là nous affirment une égalité fondamentale entre l'homme et la femme. Mais la notion d'égalité n'existe pas. C'est toujours une question d'autorité et de supériorité. Et comment on va parler d'une égalité? Ben, on va dire, dans le récit, l'homme est supérieur à la femme. Dans les mots qu'on utilise, la femme est supérieure à l'homme. Et ça veut dire égalité en quelque part. Parce que le mot, le concept n'existe même pas. Donc, intéressant de revoir ça puis de le relire peut-être un petit peu autrement. Et quand même surprenant de voir que ce texte-là qui date de 4, 5, 6 000 ans parle déjà d'une égalité entre l'homme et la femme. Malheureusement, quand on traduit, on le perd. Puis avant même de le traduire, ben, je pense que les hommes ont pris une grande place dans la tradition hébraïque, puis ils n'ont pas laissé peut-être la place qui reviendrait à la femme, mais dans le récit, on voit ça, et c'est extrêmement intéressant de constater ça, que dans le récit, on voit ça. Comment se retrouver dans la Bible? Bien sûr, parce qu'il y a différentes traductions, différentes éditions, donc si on y va avec la page, c'est clair qu'on ne se retrouve pas. Donc, on y va toujours avec le livre. On va dire, par exemple, le récit de la création dans le livre de la Genèse. Et ça donne bien. La création, c'est pas mal au début. On a mis le livre de la Genèse au début. L'Apocalypse, c'est la fin des temps. On l'a mis complètement à la fin. Donc, oui, on y va d'abord et avant tout par livre. Là, j'essaie de meubler un petit peu de temps, que vous regardiez comme il faut la petite diapositive qui vient d'arriver. Puis j'espère qu'il y en a quelques-uns qui vont dire oh, il y a quelque chose qui ne marche pas dans la diapositive. Puis là, vous êtes en train de vous demander mais qu'est-ce qui ne marche pas, là? Et j'espère que vous êtes en train de le trouver, parce que sans ça, je vais être obligé de vous dire. Vous voyez, si j'étais en classe, je pourrais vous niaiser un petit peu plus. Vous éduquer, vous enseigner un petit peu plus. Mais là, comme je suis loin, je peux malheureusement pas faire ça, puis pas avoir le feeling de vous l'avez trouvé, vous l'avez pas trouvé. Si vous êtes très attentif aux petits détails, dans l'image qui est là, il y a 39 livres dans l'Ancien Testament, 27 dans le Nouveau. Or, on s'était dit que c'était 46 dans l'Ancien Testament, 27 dans le Nouveau. Alors, la question se pose maintenant, à qui faites-vous confiance? Est-ce que vous faites confiance à l'image qui est là, ou à votre professeur qui ressemble à une image sur votre iPad pour l'instant? Je suis inquiet. Je suis un petit peu inquiet. Puis en même temps, si c'est moi qui ai mis l'image, il y a peut-être une explication ou quelque chose. Fait que, combien de jours déjà le récit de la création? La création s'est faite en 6 et 7 jours. Alors, je vous dirai gentiment que j'ai raison. Je vous ai enseigné les bonnes choses. 46 et 27. Et la petite image que vous voyez, 39 et 27, a aussi raison. Ça, on l'avale un petit peu de travers encore une fois. En fait, selon les traditions chrétiennes, donc chez les chrétiens, il y a les catholiques, les protestants, les anglicans et les orthodoxes. Dépendamment des traditions chrétiennes, on va établir quels livres on garde et quels livres on ne garde pas. Je vous ai parlé un petit peu des apocryphes, des livres qu'on a voulu mettre de côté. On va réévaluer ça à un moment donné. Dans l'Église catholique, au Concile de Trente, on va établir clairement quel texte on veut voir dans la Bible ou pas. Chez les protestants, on va redécouper certains livres. Des fois, si vous regardez par exemple, vous voyez sur l'image, premier livre de Samuel, deuxième livre de Samuel, c'est pas un bon exemple, mais je vous donne cet exemple-là pareil. On aurait pu regrouper ça en disant, il y a un livre de Samuel, il est juste pas mal plus volumineux. On a voulu le séparer en 2 livres. Il y a des livres chez les protestants qu'on va regrouper. Il y en a d'autres qu'on va dire, ah non, cela, on pense qu'il n'y a pas sa place dans la Bible. Puis on va le mettre de côté. Donc, chez les protestants, on va avoir dans l'Ancien Testament 39 livres. Chez les catholiques, les anglicans et les orthodoxes, 46 livres. Et dans le Nouveau Testament, 27 livres dans les 4 traditions religieuses. Donc, l'image qui est là, elle a raison si on parle du choix des livres
chez les protestants, non seulement du choix des livres, mais sur le découpage des livres. Et ce que je vous ai dit, 46 et 27, dont 73, c'est vrai aussi dans les autres traditions religieuses. Donc, quand on va vouloir trouver un texte dans la Bible, on ne peut pas y aller par page, on y va par livre. Donc, on va commencer avec le livre. Ensuite, on a redécoupé ce livre-là, fort heureusement, parce que sinon, il faudrait chercher dans le livre au complet. On l'a redécoupé par chapitre. Éventuellement, on va vouloir être encore plus précis dans notre recherche. On va découper ça par... Donc, chaque chapitre va être découpé par verset. Donc, on arrive avec une phrase ou un bout de phrase qui est un verset. Donc, si je vais chercher Genèse, chapitre 3, verset 17, ben, j'ai une phrase. Et c'est peut-être cette phrase-là que je veux analyser, regarder, essayer de réfléchir sur cette phrase-là. Donc, c'est la façon de retrouver les textes dans la Bible. Encore faut-il savoir comment l'écrire et comment le lire. Je vous donne un ou deux petits exemples. Donc, vous avez LV. LV, je vous le donne parce que c'est pas évident. Normalement, on le retrouve au début de la Bible, sinon on peut le trouver facilement sur le net aussi. LV, c'est le livre du Lévitique. Donc, Lévitique, puis là, vous voyez 3,10. Partez de la virgule. La virgule, avant la virgule, c'est le chapitre, après la virgule, c'est le verset. Là, on y va facile, là, vous allez avoir quelques-uns un petit peu plus complexes dans 2 petites secondes. Donc, Lévitique, chapitre 3, verset 10. J'en mets un autre. MT, je vous le donne, Matthieu. Donc, allez-y tout de suite avec les virgules et avec les points. Donc, vous avez 2 virgules. Donc, je prends la première virgule, avant la première virgule, Matthieu chapitre 5, verset 12. Le petit tiret veut dire jusqu'à. Excusez-moi, il y a une virgule, il n'y en a pas deux. Donc, Matthieu chapitre 5, verset 12 jusqu'à 17. Donc, verset 12 jusqu'à verset 17 et verset 25. Là, il y a 2 virgules, donc c'est celui-là que je pensais déjà un petit peu d'avance. Donc, LC, Luc. Luc, celui-là est super facile si vous y allez avec la virgule d'abord. Chapitre 11, verset 3, jusqu'à chapitre 14, verset 1. J'espère que vous êtes en train d'essayer de comprendre, puis de le saisir, puis de le dire peut-être un petit peu plus vite que moi. C'est ce qu'on va voir. On fait un petit test rapide. Je vous donne les livres qui sont à côté. Je vous donnerai même pas le temps d'essayer de les trouver. Je vais vous les donner au fur et à mesure. Job, facile, c'est le livre de Job. Donc, celui-là, c'est plus facile. Vous l'avez déjà en tête. Job, chapitre 6, verset 18. AC, Actes des apôtres, donc dans le Nouveau Testament. Je vous laisse regarder ça. Vous êtes parti de la virgule, j'espère, c'est très bon. Actes, chapitre 17, verset 24 à 53. Celui-là, un petit peu plus complexe, mais intéressant quand même. MT, donc, comme dans Matthieu. On y va, Matthieu, chapitre 24, versets 17 à 19 et verset 22. Celui-là, et on n'est pas habitué de le voir comme ça, on cherche la virgule. Super facile. Jean, chapitre 3. Donc, tout le chapitre au complet. Aussi facile que ça. On aime les pièges. En voici un. Quoi qu'il a l'air assez facile. 3JN, c'est la 3e lettre de Jean. Donc, 3e lettre de Jean. Et là, je suis persuadé que vous avez dit chapitre 7. Eh bien non, mais là, ça, il faut le savoir. C'est un piège. Il n'y a pas de chapitre. La lettre est tellement courte qu'il y a juste des versets. Donc, 3e lettre de Jean, verset 7. Ça, si vous aviez ça, lâchez mon cours, vous en savez plus que moi. Excellent. On y va avec une autre histoire. Sodome et Gomorrhe. Puis là, j'en vois déjà, j'en imagine dans la classe qui sourit un petit peu en disant Monsieur Lebel, je pense que vous avez oublié une petite lettre à Sodome. Il me semble que ça sonne comme un mot que j'ai déjà lu dans un livre. Hein? C'est toujours là qu'on lit nos informations et qu'on apprend des choses. Alors, ouais, moi,
j'aurais le goût d'appeler ce récit-là Sodomie et Gonorrhée, mais ça s'appelle Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, deux villes. Je vous place les personnages un petit peu. Il y a Abram qui est là, pas Abraham. Abram, vous allez voir qu'on a des Abram et des Abraham. Abram qui est là. Lot, c'est un habitant de soit Sodome ou Gomorrhe, un des deux. Il y a sa femme, malheureusement, on la connaît juste sous le nom de la femme de Lot. Et il y a ces deux filles qui sont là, et bien sûr, tout le peuple complet. Qu'est-ce qui arrive? Sodome et Gomorrhe, rappelez-vous, puis c'est tellement important, j'espère que vous ne l'avez pas oublié, c'est des petites tribus. Puis il faut assurer la survie de la tribu. Puis c'est important d'avoir des enfants pour pouvoir assurer la survie de la tribu. Alors, Sodome et Gomorrhe, ben, ils pratiquent entre autres la sodomie. Et ça ne fait pas des enfants forts. C'est même pas un jugement sur la sodomie, c'est juste de dire, ben, ça ne marche pas sur comment on va faire pour survivre comme peuple. Donc, c'est pas bon. C'est pas bon la sodomie parce que ça assure pas la survie du peuple. Et là, Dieu va se rendre compte de ça. Dieu il a une chose à faire, lui, checker tous les villages pour voir ce qui se passe. Fait qu'il se rend compte qu'à Sodome et à Gomorrhe, il y a des comportements. On va mettre ça sur le dos de Dieu, encore une fois. C'est pas un jugement de Dieu, mais on veut, dans un récit, faire réfléchir. Donc, on va essayer de faire réfléchir les gens sur leur comportement sexuel. Est-ce que c'est conforme à ce que Dieu attend, mais est-ce que ça nous permet comme tribu de survivre? La survie de la tribu est tellement importante, on a toujours peur, puis il y a des attaques d'animaux, puis il y a des guerres, puis il y a toutes sortes de choses. Il faut être assez nombreux pour assurer la survie de la tribu. La sodomie ne sert pas à ça. Donc, on va mettre ça sur le dos de Dieu, et on va dire Dieu n'est pas d'accord avec la sodomie, et Dieu va aller voir Abram, et va dire à Abram, j'ai vu ce qui se passe à Sodome et Gomorrhe, moi j'aime pas ça. Fait que je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Et là, Abram, il dit, voyons donc, attends une minute, là, non, t'es audacieux quand même. Tu t'adresses à Dieu, là. Ben voyons donc. Il va dire, ben voyons donc, ça n'a pas d'allure. Il doit y avoir du monde juste. Les justes, c'est ceux qui répondent à la volonté de Dieu. Il doit y avoir dans Sodome et Gomorrhe des justes. Tu vas-tu tuer 50 justes pour d'autres qui ne font pas ce que tu attends, puis tu vas en tuer 50 justes à cause des autres. Et là, Dieu va dire à Abraham, « OK, deal, trouve-moi-en 50. » Puis là, tu sais, Dieu il a l'air sûr de son affaire. Là. Puis là, Abraham, il comprend que peut-être que Dieu en connaît un petit peu plus que lui. Fait que là, il va dire, ben écoute, j'ai dit 50 de même, là, mais mettons, j'en trouve pas 50. Mettons, j'en trouve 40. Tu vas-tu faire une grosse différence et tuer plein de monde pour 10 de différence? Puis Dieu va dire, non, c'est correct. Trouve-moi-en 40. Puis là, Abraham, encore une fois, il n'est pas trop sûr. Fait qu'il dit, écoute, tu sais, pour 10 de différence, tu fais pas un plat avec ça. Fait que tu sais, mettons, je l'enlève encore 10, là. C'est pas la fin du monde, là, tu sais, comme 30, là. Hein? Mettons qu'il y en a 30 juste. Tu vas tuer 30 juste pour les autres qui ne le sont pas. Fait que Dieu dit, oh non, trouve-moi en 30. Quand même, fin négociateur, ce gentil Abraham. Il est parti de 50, il est rendu à 30. Puis là, il va dire à Dieu, écoute, je pense à ça. Tu sais, mettons, j'en trouve 20. C'est-tu si grave que ça? Puis Dieu va dire, non, vas-y, trouve-moi-en 20. Moi, je le trouve cool, Abraham. Il est parti de 50, il est rendu à 20. Moi, j'aimerais ça, si j'ai quelque chose à négocier, je pense que je vais l'appeler. Parce qu'il négocie bien ses affaires. Puis il n'a pas fini. Parce qu'il va dire,
bon, mettons, j'en trouve pas 20, mais j'en trouve 15, là. Tu sais, 15, 20. What's the big difference, là? Puis Dieu va dire, OK, trouve-en 15. Il va descendre ça à 5. Quand même, il va descendre ça à 5. Puis Dieu va dire, OK, ça fait les négociations, là, va m'en trouver 5. Puis si tu m'en trouves pas 5, je détruis les 2 villes. Et là, Abraham est confiant quand même, 5. Pas un si gros défi, dans 2 villes, il devrait être capable d'en trouver 5. Il fouille, il cherche, il fait le tour. Il en trouve un seul. Lot. Oui, il y a sa femme, ses 2 filles, mais jugez-moi pas, à l'époque, c'est comme ça. Il compte pas, c'est juste l'homme qui compte. Donc, il en trouve seulement un. Et là, Dieu va dire à Abraham, ben regarde, je vais détruire les 2 villes. Puis, il va dire, dis à Lot et à sa femme et à ses filles de partir, qui quittent les 2 villes. Puis, en quelque part, ce que ça veut dire, c'est s'il y a des comportements qui ne servent pas à la survie de la tribu, tourne-toi de bord puis va-t'en de là. Trouve des comportements qui vont servir à la survie de la tribu. Il va dire qu'ils partent, qu'ils ne se retournent pas. Je vais détruire les villes en arrière d'eux, qu'ils ne se retournent même pas pour voir qu'est-ce qui se passe. Et Lot, sa femme et ses 2 filles vont partir. On dit qu'il va y avoir des boules de feu qui vont tomber sur les villes. Essayons de trouver une explication peut-être logique d'où vient le récit. Peut-être qu'il y a eu une petite pluie de météorites ou je ne sais pas trop quoi, des petites boules de feu qui sont descendues sur les villes. Les villes ont été détruites. Lot, sa femme et ses 2 filles sont-tu assez chanceuses? Ils s'en allaient à ce moment-là. Mais on va dire de la femme de Lot qu'elle s'est retournée pour regarder les villes qui sont en train d'être détruites. Et là, bon, il y en a peut-être qui ne vont pas m'aimer, mais il faut faire des liens entre les textes, c'est ça qui devient intéressant. La femme de Lot va se retourner. La femme de Lot va désobéir à ce que Dieu avait demandé. Et j'imagine que vous faites un lien avec le récit de la création où Ève a désobéi aussi à ce commandement que Dieu avait donné de ne pas manger du fruit de l'arbre du milieu du jardin, de ne pas manger de pommes. Donc, vous voyez c'est toujours la faute des femmes. Je sais que ça vous fait réagir, puis je vous le dis juste pour vous faire réagir, j'y crois pas du tout, mais ça me fait plaisir de créer une réaction, même si je ne suis pas là pour l'avoir. Mais la femme de Lot va se retourner pour voir les villes en train d'être détruites, et on dit qu'elle va être changée en statue de sel. Extrêmement intéressant. Le sel, il faut se replacer toujours dans le contexte. Qu'est-ce qu'ils connaissent avec du sel? Entre autres, une mer qui existe encore aujourd'hui, qu'on appelle la mer morte. Et on ne l'appelle pas la mer morte pour rien, parce qu'il n'y a aucune forme de vie dans cette mer-là. Il n'y a rien qui réussit à vivre. Elle est tellement salée, le plaisir d'aller à la mer morte, c'est d'entrer dans la mer morte et de se laisser flotter. Et si jamais il y a une petite goutte d'eau qui vous tombe dans l'œil, ça chauffe d'une façon incroyable, vous risquez de perdre l'œil. Les lifeguards qui sont là ne sont pas là pour voir si vous allez vous noyer. Vous ne pouvez pas couler dans l'eau. La densité de sel est tellement élevée que ça vous fait flotter. Et ils vont arriver avec des gourdes d'eau pour vous rincer l'œil, pour vous sauver l'œil. Donc, c'est pas des lifeguards, c'est des eye guards. Mais assurément, c'est leur rôle, puis tu n'as pas le droit d'aller là puis de commencer à t'amuser dans l'eau puis éclabousser l'eau partout. C'est interdit avec raison parce que c'est très dangereux. Puis encore aujourd'hui, la mer morte est fouillée. On ne trouve aucun signe de vie dans cette mer-là, tellement la salinité est élevée, tellement il y a de sel dans l'eau qu'il n'y a aucune forme de vie. Donc, la femme de Lot, qui est transformée tout d'un coup en statue de sel, si tu désobéis à Dieu, tu n'as plus la vie en dedans de toi. La vie que Dieu t'a donnée
il la reprend. En fait, l'obéissance à Dieu, puis là, je vais revenir là-dessus, là, dans la sagesse du texte, l'obéissance à Dieu est tellement importante que c'est une question de vie ou de mort. Et ça, peut-être qu'on se réfère encore à Dieu, mais à bien d'autres formes d'autorité aujourd'hui, à qui on fait confiance. Puis des fois, on a des directives qui font notre affaire, qui ne font pas notre affaire. Hey, la femme de Lot, avait-tu le goût, elle, de se revirer de bord, prendre son iPhone, filmer ça, puis mettre ça sur YouTube? Ça aurait été viral pas à peu près. Elle avait le goût de voir ça, j'imagine, mais changer en statut de sel. Elle n'a plus la vie en elle parce qu'en désobéissant à quelque chose, elle risquerait de créer la désobéissance de d'autres et d'affecter sa propre vie et la vie des autres. On le manifeste clairement dans sa vie à elle. Elle est changée en statut de sel, elle n'a plus aucune forme de vie qui l'habite. Et les autres alentours vont voir pour Lot, son épouse, et pour les 2 filles, sa mère, être changés en statut de sel. Et ils ont dit « Wow, Dieu niaise pas avec le pot. Hein? » Faut vraiment être très attentif à... Donc, vous voyez, ce que j'ai fait avec le texte, je vous l'ai raconté un peu, c'est quoi l'histoire du texte, j'ai mis des personnages en perspective, j'utilise quelques symboles, quelques chiffres, peu de chiffres dans ce récit-là, mais sinon qu'il y avait 2 villes, puis peut-être qu'on pourrait parler d'un comportement physique ou moral qui pourrait mettre en danger la survie de la tribu. Donc, il y a des choses qui se précisent, puis ça nous donne le sens du texte aussi. Et ça nous aide à bien saisir, puis à en tirer une petite sagesse, de dire, ouais, peut-être que dans ma vie, je reçois, moi aussi, des petits conseils à gauche et à droite, auxquels je décide de faire confiance. Puis, je vous donne la sagesse de mon père. Il jasait pas beaucoup, mon père. Il était d'une génération où ça jasait pas beaucoup. Mais il m'avait dit une chose, je vous l'offre gentiment comme ça. Il m'avait dit, André, s'il y a quelque chose que tu es sûr que c'est bon pour toi, fais-le. Si tu es sûr que c'est pas bon pour toi, fais-le pas. Et la sagesse est dans la prochaine phrase. Si tu n'es pas sûr, attendons un peu. Prendre le temps de réfléchir puis de vérifier. Est-ce que c'est vraiment bon? Est-ce que c'est vraiment pas bon? Des fois, il y a des zones grises. Prends le temps d'y penser un petit peu. Il me semble qu'il y avait une belle sagesse là que je vous propose gentiment comme ça. Donc, oui, Sodome et Gomorrhe, assurément facile à retenir pour les pratiques qui permettent la survie de la tribu ou qui ne permettent pas la survie de la tribu. J'ai le goût de vous parler d'Abraham. Abraham, qui est un père important dans la foi. Et Abraham, vous voyez les personnages, vous avez Abraham, qui s'appelle au début Abraham, mais qui va s'appeler Abraham à un moment donné. Il va changer de nom. Et vous comprenez, j'espère, vous avez retenu, quand on change de nom, on change qui nous sommes et on change de mission aussi. La rencontre avec son Dieu va changer qui il est et sa mission, donc il va changer de nom aussi. Et vous voyez, c'est écrit son fils Ismaël et Isaac, bien sûr. Et là encore, vous allez me dire, mais monsieur Labelle, c'est quoi ces affaires-là? Vous n'êtes pas capable d'être cohérent, là. Vous m'écrivez son fils, puis vous me donnez 2 prénoms, puis c'est 2 êtres différents. Fait que c'est son fils ou ben non, c'est ses fils. Peut-être que vous auriez avantage de retourner prendre des cours de français. Eh bien non, c'est son fils. Et son fils, il y a Ismaël, puis il y a Isaac. Je vous explique. Abraham, c'est un vieux bonhomme qui est rendu à 90 ans. Il aimerait ça avoir un enfant. Parce que, puis là, je vous vois sourire, hein, mais il aimerait ça avoir un enfant. Sa femme Sarah a certainement à peu près le même âge que lui.
puis il espère avoir une femme, pas une femme, mais il espère avoir un enfant avec sa femme. Puis j'imagine que ça fait longtemps qu'il essaye, mais ça ne marche pas. Il va demander à Dieu d'avoir un enfant, mais ça n'a pas l'air de marcher très bien non plus. Fait qu'à un moment donné, sa femme, quand même, disons ça de même, elle est cool, la bonne femme, elle voit qu'Abraham aimerait ça avoir un fils, mais bon, il n'y a pas de test de fertilité à l'époque, qui est responsable du fait que Sarah ne devient pas enceinte? On ne sait pas trop. La bonne femme va dire à son mari, écoute, pogne-toi une servante, puis fais-toi un fils avec, fait que tu vas être heureux parce que tu vas avoir un enfant. Et Abraham, plus ou moins à l'aise avec ça, mais il veut tellement avoir un enfant qu'il va prendre une de ses servantes et il va avoir un fils avec elle, il va s'appeler Ismaël. Abraham est content. Pas heureux, mais content. Content parce qu'il a son fils Ismaël. 10 ans plus tard, Abraham doit avoir à peu près 100 ans. Il rêve toujours d'avoir un fils avec Sarah. Et il lâche pas. Et il s'essaye encore. Sarah devient enceinte. Et elle va avoir un fils qui va s'appeler Isaac. Là, vous me dites, Monsieur Labelle, c'est n'importe quoi ces histoires-là. Voir si un homme et une femme qui ont 100 ans peuvent avoir un enfant. Eh bien, moi, je vous dis que oui. Puis là, fermez pas votre vidéo tout de suite en vous disant « il dit n'importe quoi ». Moi, je vous dis que oui. Oui, c'est possible. C'est possible parce que les longueurs d'année sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, une année, 365 jours, j'en ai déjà parlé un petit peu avec la naissance de Jésus, les années n'ont pas eu toujours 365 jours. Et quand on parle d'Abraham à 90 ou 100 ans, ben, si on y plaquait les années d'aujourd'hui sur son temps à lui, peut-être que ça serait plus autour de 30-35 ans. Et là, vous comprenez qu'à 30-35 ans, oui, c'est possible d'avoir un enfant. Mais, à l'époque, les années sont beaucoup plus petites, donc on les accumule plus vite. Il est rendu à 90 ou à 100 ans, puis même à ça, avec les règles d'hygiène de l'époque, 90 ou 100 ans, ça serait hallucinant de pouvoir se rendre à cet âge-là. Aujourd'hui, puis ça fait pas si longtemps que ça qu'on a des gens qui se rendent à cet âge-là, mais à l'époque, assurément, c'est très peu fréquent. Mais oui, non, c'est plus fréquent parce que les années sont beaucoup plus petites, puis c'est facile. On va parler de Mathusalem qui va avoir quelque chose comme 700 ans. Les années étaient pas mal plus courtes, fait que c'est plus facile de vieillir ou d'accumuler les chiffres sans trop vieillir physiquement aussi. Donc, Abraham et Sarah, deuxième fils autour de 35-40 ans, Ismaël le premier, Isaac le deuxième, et à un moment donné, Dieu va demander à Isaac, je recommence, mon Dieu, c'est parce que là je vois le temps passer puis je veux essayer de finir ça dans 1 ou 2 minutes. Dieu va demander à Abraham, tu vas me sacrifier ton fils. Et là, Abraham comprend qu'il ne s'agit pas d'Ismaël, mais qu'il s'agit bien d'Isaac. Mais parce que Dieu le demande, Abraham va être prêt à faire quelque chose. Et il va partir sur la montagne avec son fils Isaac. Ils vont monter une espèce de petit autel pour offrir en sacrifice, donc brûler, pour offrir en sacrifice son fils. Isaac comprend pas trop ce qui se passe, fait confiance à son père, monte l'autel avec son père. Son père va le coucher sur l'autel, va l'attacher, va sortir son poignard. Et là, ouais, c'est ça. Et là, c'est ce qu'on va voir au prochain cours parce que là, j'aurai pas le temps de vous le raconter jusqu'au bout. Fait que vous imaginez Abraham sur l'autel, proche de l'autel, avec son poignard dans les mains, Isaac qui est là, qui fait confiance à son père. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est ce que nous saurons au prochain cours.
Mon Dieu, j'aurais pu faire des annonces de Radio-Canada ou de TVA ou de Novo, je sais pas quoi. Ben, on aurait pu continuer des émissions comme ça, mais on se laisse sur un suspense. C'est toujours bon de se laisser sur un suspense. Qu'est-ce qui va arriver à Isaac? C'est ce que nous saurons à la prochaine émission. Restez toujours au même bat channel, à la même bat heure. Non, là, je tombe dans Batman, c'est autre chose, mais on se revoit au prochain cours. Gardez votre sourire d'ici là. Bonne fin de période. Merci beaucoup.